Aujourd'hui, regardons comment faire pour s'échauffer la voix avant de faire chanter sa classe. La décontraction. La première étape consiste à chercher à se décontracter, prendre possession de son corps. Plusieurs situations sont possibles, telles que celle proposée ici, par exemple, se réveiller. On se réveille. On va tout le vous remontez tout doucement, garde la tête. Allez-y, je regarde. On chante avec le larynx. Il faut donc éliminer le plus possible toutes les tensions qui arrivent au niveau des cervicales. Et avec la tête, on fait des petits noms. Des petits noms du bout du nez. Des petits oui, doucement, parfois en arrière. Et des peut-être. Il est important de décontracter tous les résonateurs par de petites stimulations avec les doigts par exemple. D'abord les résonateurs supérieurs, la tête, puis on peut ensuite stimuler tout le corps qui va devenir caisse de résonance. Les bras aussi. Dans une deuxième étape, il nous faut faire prendre conscience de la posture, ce qu'on appelle l'assise vocale, ou point d'ancrage de la voix. Donc on sent bien le poids du corps sur les jambes. Et tout le monde va se pencher sur la jambe droite. Fermez les yeux, c'est bien. Voilà. Jambe droite. Et tout doucement, on va se décaler vers la jambe gauche. Voilà. On met tout son poids sur la jambe gauche. On revient au milieu. Et là, on va lever un peu les pointes de pied. On va plier un peu les genoux, un tout petit peu. On va ouvrir les jambes au niveau de la largeur des épaules. On va tourner un peu comme ça. Pour bien sentir ensuite l'ancrage dans le sol. Tout doucement, on va revenir au centre. Et normalement, vous êtes bien ancré et vous pouvez sentir que on peut vous pousser. Voilà, vous êtes stable. Normalement, il faut plier un peu les genoux. Faut pas oublier. Voilà, normalement, vous êtes bien stable, vous êtes bien sur votre diaphragme. Alors, on va faire le chat, c'est-à-dire qu'on va faire le dos rond comme ça. Et on va... Plusieurs variantes sont possibles pour rendre la situation vivante. Pour les enfants, il est important de les mettre en scène. Par exemple, comme cela est souvent utilisé à l'école primaire, il est intéressant de les faire entrer dans la peau d'un animal. On revient, maintenant on tend les griffes vers le plafond comme pour monter sur ce lustre. Encore. Et on relâche. C'est bien. Maintenant on va faire des petits ronds avec les épaules. Dans l'autre sens. Puis de bas en haut comme ça. Vous faites plus vite, plus vite, plus vite, et quand je dis stop, vous resterez bloqué en haut. Stop. 3 règles d'or. On relâche. L'élève doit être constamment sollicité, le temps ne s'arrête jamais. Deuxièmement, pour garder son attention, il faut que la situation soit suffisamment ludique. Et on relâche. On va imaginer que vos épaules sont reliées à mes mains par un fil, et que lorsque je lève mes mains, vos épaules se lèvent. Et lorsque je relâche le fil, enfin, vos épaules retournent. L'élève doit toujours être en attente. La rupture et la surprise stimulent leur attention. Le contraste dans les propositions est un moyen efficace de les tenir en éveil. Une dernière. C'est bien.